Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier de la semaine, encore en lien avec le jeu Aller des Marguerites. Donc, j'attends que les gens se manifestent. Sylvie, allô? Avant de commencer, le temps que le monde arrive, c'est la grande journée du dévoilement du catalogue 2019-2020. Même si je l'ai en main depuis le mois d'avril, j'avais hâte que ça sorte pour tout le monde. J'avais hâte que mes clientes voient vraiment les super produits. Celles qui ont commandé avec moi depuis janvier l'ont déjà reçu par la poste gratuitement. Ça fait déjà un petit bout qu'ils l'ont. Donc, bonsoir Diane, Nathalie, Lisette, bienvenue. Alors voilà, la carte de ce soir, c'est celle-là ici. Je vous ai dit que je faisais durant tout le mois de juin des projets avec Aller des Marguerites. Donc, je tiens ma promesse et voici la carte de la semaine. Dans le catalogue, le jeu se trouve à la page 23, ici. Je vous en ai parlé la semaine passée. J'ai fait vraiment une carte avec ça, mais je ne pouvais pas vous montrer l'intérieur du catalogue. Aujourd'hui, je peux. Donc, vous avez ici des modèles, vous avez ici des fleurs juste faites avec les punchs et il y en a de ce côté-là aussi, là, faites avec le feuillage. Donc, ça peut vous donner des idées à faire avec ce jeu-là. Excusez-moi, j'ai un chat. Donc, comme à l'habitude, on partage mon vidéo en mode public. Si vous aimez ce que je fais, c'est toujours apprécié. Votre nom va être dans le tirage. Les cartes des 3 dernières semaines partent demain. J'ai déjà les noms, les adresses de tout le monde, donc je poste ça demain. Ok, donc on commence. Ce que je voulais vous montrer ce soir avec ma carte, c'est faire le fond. Naturellement, c'est pas un papier à motif, c'est vraiment un fond que j'ai fait moi-même. C'est le fun, ça fait changement, on aime ça, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. En tout premier lieu, les fleurs ici, les marguerites, les petites marguerites, sont embossées à la chaleur. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai montré comment faire. J'ai déjà pris de l'avance sur celle-ci, donc il m'en reste à vous remontrer comment faire. Ok, je vais le prendre. Oups. Oh boy, c'est pas mal baisé comme... On va y aller comme ça, ça va être moins choquant pour les yeux. Ok. Donc, ce qui vous fait... Je vous montre ça. Ça vous prend de la poudre blanche. Aussi de l'embossing body. Ok, c'est une petite poche avec de la poudre. Et vous... Oups, pas mal! Et vous allez avoir besoin du Versamark. L'encre transparente collante. On l'a utilisé la semaine passée. Et le fer embossé. Ok, c'est important. On a besoin de ça pour faire de l'embossage. Donc, ce que je fais, je passe mon embossing body. Là, il me reste ici à faire une fleur, donc je vais le passer ici. Ça sert à enlever la statique finalement pour pas que vous ayez plein de poudre embossée un peu partout et que vos fleurs soient pas très définies. OK? Donc, je vais prendre ma petite marguerite. Je la mets dans le Versamark. Et là, je vais étamper. Je fais exprès pour sortir de mon carton. Pour que ça ait l'air plus naturel. Là, vous voyez rien. C'est absolument normal. Le Versamark, c'est transparent. Donc, je vais mettre ça dans mon petit plateau. Je me sors toujours de mon petit plateau. Voyons, on dirait que je suis mal organisée. Excusez. J'ai comme les mains pleines de pouces. C'est pas ça que je veux faire. C'est comme ça. Donc, je prends ma poudre blanche et je viens la mettre sur ma marguerite qui a été étampée au Versamark.
Là, avant de faire autre chose, vous fermez votre pot. Je vous le dis, c'est super important. C'est la première chose à faire. Un coup que votre poudre est sur votre carte, là, il y a zéro urgence, OK? Mais je vous conseille vraiment de fermer votre pot. Et ensuite, on sèche. Donc, ça va faire un petit peu de bruit, ça sera pas long. Donc, vous voyez que je bouge pas, je fais pas ça comme ça, là, ça séchera jamais. Je vais un pétale à la fois. OK? Et je le vois. Là, vous ne pourrez pas le voir, mais moi, je vois que ma poudre à fond. OK? Donc, je continue. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Hein? Ginette, Diane, Claudette, Gisèle, Danielle. Bon, OK. Et j'aurais fait, là, ainsi de suite pour les autres. OK? Vous comprenez le principe. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre de la couleur dans le fond de mon carton. OK? Je choisis 2 in color. J'aime ça le bleu. J'ai choisi le pan, pimpon. Ah, ça se dit mal. Pan, pimpon. Et souffle d'écume. OK? 2 beaux bleus. Et je vais y aller en premier avec le plus pâle et mon rouleau ici. Okay? J'aurais pu prendre une éponge si j'avais voulu, mais je vais prendre le rouleau. Je vais remettre ma feuille, excusez, j'aurais pas dû l'enlever tantôt. Et je roule comme ça. Okay? C'est vraiment un bleu très pâle. Et j'y vais sur mon carton. OK? Donc, je roule comme il faut. On s'assure d'avoir de l'encre tout le tour du rouleau. Donc, vous voyez que je ne me casse pas l'existence. Je continue ici. Et je pourrais même y aller aussi dans l'autre sens. Comme ça. Et voilà. Super rapide, pas de niaisage. OK. Ensuite, avec mon pan, pimpon, ça se dit mal, j'ai toujours l'impression de dire pan, pimpon. Je vais prendre une petite éponge et je vais aller foncer un peu, OK? Je pince pas trop fort. Mais je veux juste donner un petit peu plus de texture. Je vois quand même que mon bleu pâle, là, mon souffle d'écume, il est en dessous. OK? Je pince pas trop fort. Je veux juste voir. J'en rajoute un peu. OK, sans plus, là. Fait qu'on voit. Vous voyez, la mienne est même un petit peu plus foncée, OK? C'est sûr que ça va être rendu une question de goût, là. Mais rendu là, OK, moi, je voulais un petit peu l'effet de profondeur, là, pour mes marguerites. Et vous pouvez même, avec un essuie-tout, venir passer par-dessus vos fleurs, OK? Ça va les faire ressortir plus blanches. Parce qu'on a mis de l'encre dessus, là, en roulant le rouleau. Voilà. Ouais, j'en ai quand même enlevé un petit peu. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite, pour donner encore de la profondeur, vous pourrez le laisser le même si vous voulez. Mais moi, j'aime ça un petit peu plus de texture, OK, sur mes fonds de cartes. Donc, avec le feuillage, hein, vous comprendrez que c'est le feuillage ici là, que j'utilise. Avec, encore une fois, mon bleu plus foncé. Et là, je vais vous donner un truc. Je vais prendre mon feuillage. Je vais étamper une fois sur mon papier brouillon. Et une fois sur mon carton. C'est moins foncé. Et là, vous y allez encore une fois en sortant du cadre de votre carte. Vous pouvez étamper directement sur vos marguerites. C'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Voilà, voyez-vous, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je vais y aller comme ça. On n'a pas besoin non plus trop de réfléchir à la patente, là.
Alors voilà. Voyez-vous, ça donne un super effet. J'adore ça, c'est super beau. Et on va y rajouter un autre petit quelque chose. Donc, je vais reprendre mon bleu plus pâle, sauf d'écume. Et là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai des petits points. OK? Vous allez le voir jeudi, là, quand je vais mettre le tout sur mon blog, hein, comme à l'habitude, là, mais OK, il y a des petits points. Les petits points que j'ai pris, vous pourrez prendre le jeu que vous voulez, OK? C'est pas important. J'ai pris Birthday Backgrounds parce que je voulais des petits points aussi. N'importe lesquels ça fait, là, il y en a. C'est juste parce qu'il n'y en a pas dans le jeu d'étampe que j'ai utilisé. Donc, prenez ce que vous voulez. Ça rajoute toujours, là, je dirais, un petit plus à nos fonds. Donc, voilà. J'en mets ici. Fait que je le vois là qu'il y a des petits points. Là, vous ne le voyez pas. C'est trop petit. Mais comme je vous dis, jeudi, vous allez le voir. Alors, je comble un peu les trous, finalement, qui sont pâles. Et je sors encore une fois de ma carte. C'est important, il faut que ça ait l'air naturel. Comme une tapisserie. Et voilà. C'est subtil. Mais on le voit. OK? Ça rajoute une autre texture à notre carte. Ce qu'on aurait pu faire aussi, si vous ne voulez pas embosser les marguerites, vous pourriez les étamper en couleur et refaire le reste aussi pareil. C'est une autre façon de faire. Ici, bon, on le sent qu'il y a de la texture. Mais si vous les étampez et les coloriez, ou vous les étampez tout court directement avec, je sais pas moi, une couleur, un autre bleu, peu importe, ça va vous donner un autre effet. OK? Donc, il y a plein de possibilités pour créer nos fonds de cartes. OK. Bon, ça, on n'aura plus besoin de ça. Donc, une fois que mon fond est fait, je vais aller coller ça sur mon carton Murmure Blanc qui est un quart de pouce plus grand. Comme sur mon modèle. Okay? C'est un peu la règle, je dirais. Bon. C'est pas une règle de base. C'est pas obligatoire de faire toujours un quart de pouce. Mais moi, je dirais que c'est le... Oups, excusez, j'ai mis ma tête dans l'écran. C'est le moins casse-tête possible. Je me casse pas la tête. C'est toujours les mêmes mesures. Donc... ça reste comme ça. Et là, bon, là j'ai collé ça sur mon carton Murmure Blanc. Je veux aller mettre mon ruban ici. Mais avant, je vais aller mettre mon apron. OK? Avant de mettre mon ruban. Un apron nacré. C'était dans l'autre catalogue. C'est encore en vigueur dans le catalogue qui est là présentement. Voyez-vous, ça a comme un effet un petit peu brillant d'un côté. Et de l'autre côté, je vous dirais que c'est plus... mat. OK? Et ce côté-là, vous pouvez si vous voulez, vous pourrez le colorier avec les Stampin' Blends à l'alcool. Donc, vous pourriez avoir des napperons de plusieurs couleurs. OK? Je vais aller le coller. Vous voyez que quand je colle un napperon, là, hein, je me casse pas trop la tête avec ça. Donc, je le mets à peu près ici. Je ne l'ai pas mis au centre. J'ai voulu le déphaser un peu et il est un petit peu plus bas. OK? J'aime le look des cartes un petit peu là, qui sont pas égales. Je trouve que c'est moins agressant pour l'œil. Ensuite, j'ai collé un nouveau ruban. C'est les nouveaux In Color. Il faut absolument que je vous montre ces rubans-là. Regardez ça, comme c'est absolument magnifique. Les couleurs cette année sont super wow, hein, parce que vous savez que hier, il y a 5 couleurs qui nous ont quittés et aujourd'hui, celles-ci apparaissent comme par magie. Donc, vraiment des très belles couleurs. Et je peux vous les montrer aussi sur un signet que j'ai fait, j'ai offert dans le catalogue là, à mes clientes qui ont reçu le catalogue par la poste. Elles ont toutes reçu un signet comme ça. Donc, vous avez les 5 In Color. En passant ici, c'est un nouveau jeu d'étampes. Puis celle-là aussi. Donc, elles ont eu des primeurs. OK. Là, je ne sais pas si vous remarquez. OK, c'est un truc. Là.
on voit pas mon ruban à l'intérieur de ma carte. OK? Il est vraiment collé en arrière de mon carton Murmure Blanc. Ça fait plus beau. Là, c'est sûr que cette carte-là, dans ce sens-là, on n'a pas le choix. Mais tu sais, si on l'avait mis de même, on passe pas le ruban comme ça alentour. OK? C'est pas... En tout cas, moi, personnellement, moi, j'aime pas ça. Donc, je m'arrange toujours pour aller le coller en arrière de l'avant-dernier panneau, finalement, que je vais mettre sur ma carte. Là, vous voyez que ce que je fais, je prends un glue dots. Et là, je vais aller enligner mon ruban à la place que je veux. Je le colle en arrière. OK? Et, voyons. Ce qui est rendu mon bout, OK, ici. Et je vais aller en mettre un autre de ce côté-là. C'est un truc super facile. En plus, qui vous fait économiser du ruban, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller faire le tour au complet. Et voilà. Ma bande de ruban est collée à l'endos. Ça a pris 2 secondes et quart. Pas de taponnage. Et là, je suis prête à aller coller ça sur ma base qui est brune dune. Pourquoi j'ai pris ma base brune dune? Parce que mon ruban au centre, il est brune dune. Et je voulais avoir un rappel. OK? C'est important. Stampin' Up! Nous fait des produits coordonnés, donc pourquoi ne pas les utiliser? OK? C'est facile. Là, les couleurs étaient déjà dans mon ruban, donc j'ai matché ou j'ai fait coordonner ma carte selon le ruban que j'ai pris. Donc, c'était facile. Là. Je choisissais mes bleus, j'ai choisi le craft. OK? Donc, c'est une petite technique comme ça, petit truc facile. Et là, on va aller faire nos marguerites. Encore une fois, des marguerites, hein, ça n'a pas besoin d'être toujours blanche. On peut sortir un peu des sentiers battus. Donc, la grosse marguerite. Et quel était le truc que je vous ai donné la semaine passée pour être capable de bien perforer ensuite avec la perforatrice? Vous en souvenez-vous? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Si vous avez suivi mon vidéo la semaine passée, quel était le truc pour bien vous positionner? C'est un truc bien facile, là. Des fois, il faut juste y penser. Donc, est-ce qu'il y en a qui le savent? J'attends vos réponses. Pendant ce temps-là, moi, je vais étamper mes 2 marguerites. Donc, personne ne le sait. Ben, je vais vous le dire d'abord. Quand vous allez mettre votre étampe sur votre bloc, pensez à la mettre droite. C'est super facile comme truc, OK? Si vous la mettez comme ça et que vous essayez de puncher, vous êtes toute poignée dans votre carton. OK, Daniel me dit de la mettre droite. Oui, effectivement, Daniel, bravo, tu gagnes un morceau de robot. Donc, pensez-y de la mettre droite. Vous allez voir, à force de vous tromper, vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû la mettre droite. » J'aurais dû écouter Marie-Josée et le faire comme il faut. Ah, ça va vous sauver du carton même, parce que vous allez moins en gaspiller en vous mettant tout croche. Donc, je vais aller perforer. Je m'enligne. Voyez-vous, ça se fait tout seul. Et je vais le mettre de ce côté-là. J'ai plus de jeu pour tenir mon carton. Et là, après ça, partez pas tout de suite. J'ai une petite astuce pour les marguerites. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Et je colle ça avec mes glue dots, parce que je ne sais pas ce que j'ai mis. J'en prends une ici en arrière. Comme ça. Et je les superpose. Et vous, ça fait super beau. Un peu comme la semaine passée. Je pourrais mettre un autre étage. De marguerite. La plus petite aussi, comme la semaine passée. Là, vous aviez accès à la perforatrice. Là. Moi, j'avais pas accès encore. Mais là, on a accès à la plus petite perforatrice. OK? Et là, je vais aller coller ça. Je me souviens pas quoi j'ai collé. Oui, j'ai pris des Stampin' Dimensional pour donner un petit plus à ma carte. Et en ayant doublé ma marguerite, ben c'est pas grave si je mets ça en arrière, ça paraît pas, on les voit pas parce que
Oui, si j'avais pas doublé, il aurait fallu que j'en mette rien qu'un au centre. Mais c'est parce que là, je veux m'enligner pour mettre mes stampins, voyez-vous. Je vais aller le coller comme ça, bord en bord de mon ruban. OK? C'est un petit truc encore une fois. Et je vais aller centrer ça sur mon apron. OK. Un coup que c'est fait. La lame, le Wink of Stella. La couleur transparente est dans le catalogue. C'est pas la première fois que je l'utilise, mais ça donne une petite brillance à nos projets. Là, le petit truc, avant de faire ça sur votre marguerite, laissez-la sécher un petit peu, OK? Pour pas que ça fasse plein de boîtes. Mais un coup que c'est fait, on n'a pas besoin de faire sécher ça une demi-heure de temps. On va, voyez-vous, on va juste colorer les pétales de la marguerite et ça donne une petite brillante. Là, je sais, je vous entends dire, ouais, mais là, ici, on ne le voit pas. Effectivement, je sais. J'ai réussi à prendre une belle photo, là, jeudi, ça va être sur mon blog, vous allez voir que ça brille. Et je vais en mettre ici au centre. Voyez-vous, c'est super beau, c'est super facile, c'est pas compliqué. Et là, je termine avec une autre nouveauté. Oh, c'est magnifique ça. Pardon un petit peu que je les développe. Ce sera pas long, je cherche le bout. Voyons. Ok, je l'ai. Excusez, j'aurais dû les ouvrir avant. Ah, je suis comme les mains pleines de pouces. Ok, je l'ai. Phew, ça a été long. Donc voilà. Oh, voyez-vous. C'est des nouveaux autocollants. C'est des perles à facettes. Donc, on voit là qu'ils ont différentes petites faces sur les embellissements. Et c'est les nouvelles In Color. Wow, on adore ça. Ça, je ne sais pas, hein, pour mes clientes, si vous avez vu, j'ai posté ça dans mon bulletin créatif aujourd'hui. Je l'ai posté aussi sur ma page Facebook. Il y a une promotion et vous pourriez recevoir un paquet gratuitement. Hein. Allez voir ça si ça vous tente. C'est sur ma page, ici, là, sur ma page Facebook. Et je crois que je l'ai mis sur mon blog aussi à inspiration.scrapfolie.com. Donc, pour mes clientes qui voudraient se procurer ça et l'avoir gratuitement, ben, c'est un bel ajout. Donc, je vais prendre mon pic et je vais aller me prendre une petite perle ici, le bleu qui s'appelle Souffle d'écume. Je pense que je vais aller prendre la moyenne. Finalement, c'est la moyenne que j'avais prise. Je suis désolée, je suis comme un peu... Alors, voilà. Oh! C'est discret, c'est beau. Ça rajoute, ça rajoute un petit plus seulement. Et voilà, ma carte est terminée. J'ai choisi, j'ai fait exprès pour ne pas mettre de vœux. C'est pas toujours nécessaire de mettre un vœu sur notre carte. Donc voilà, une autre façon d'utiliser le jeu Aller des Marguerites. J'en ai plein d'autres en tête. Okay? Tout le mois de juin, vous allez être inondés de marguerites, je vous le dis. Vous n'aurez pas le choix de l'acheter. Je vous dis, oh my god, c'est fou. J'ai absolument besoin de ce jeu-là. Donc, alors voilà, je vous rappelle de partager mon vidéo si vous le désirez, si vous voulez faire partie de mon tirage à toutes les semaines. Je vous poste la carte de la semaine, finalement. N'oubliez pas de partager en mode public. Il faut que je vois votre nom, sinon je ne suis pas capable d'aller vous écrire un petit mot. Si vous n'avez pas de petit mot de ma part, c'est parce que je ne sais pas c'est qui a partagé. Alors voilà, sur ça, eh bien, bonne semaine. Pour celles qui ont leur catalogue en main, eh bien, feuilletez-le. Feuilletez-le. Allez voir ma promotion hein, qui est en ligne du 4 au 10 juin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, je reste en ligne là à peu près une demi-heure de plus. Écrivez-moi là en dessous du vidéo vos questions, vos commentaires. Tout ce que vous voulez. Alors, sur ce, bonne soirée, mesdames, et à la semaine prochaine.